Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur Congo Web Télévision chaque dimanche à 15h10 et la rediffusion le mardi à 12h. Mais peut-être que la rediffusion peut se faire parfois dans cette période à 13h20. On ne cessera jamais assez de vous remercier pour votre fidélité à notre programme, à notre émission et à moi-même. Pour ce faire, aujourd'hui, la Sainte Ingrid Kabongo reçoit un invité, un artiste dont elle a souhaité, parce qu'on vous dit dans cette émission, on va découvrir, on va aller chercher des talents cachés, des talents qui parfois ont peut-être du mal à émerger, ou parfois des talents tout simplement qui préfèrent rester dans leur coin, mais la Sainte Ingrid Kabongo va les dénicher pour notre plaisir et puis pour cette année qui est si belle entre nous. Sans plus tarder, si je vous dis Gouzouat, peut-être une façon qu'on a sur le bélango ne la cause s'est trompée, mais on a sur le bélango n'a sur tangelango yem comme tu as corrigé biso. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, très bien. Nalobi mabe to nalobi bien. Pour là na sur tango GUS chez nous on dit Gous. Donc yo sunangai. Gouzouat. T'es un Gus. Guess. Ouais, Gus what. Voilà. Un plaisir de vous avoir dans Kisasa, dans les deux Congo, na Angola, partout dans le monde, aux États-Unis, à travers notre box aussi au Rao TV. Est-ce que vous avez un beauté spécial? Ben, un beauté spécial, d'abord tous les fans de l'émission, entre nous, que moi je suis d'ailleurs aussi. Merci. Dans la précision tout bonjour, et puis bon, toute l'Afrique qui nous regarde, vraiment, les mélomanes de la bonne musique aussi, je les salue en fait. Dans notre première partie, la partie souvenir. Le gars Biso Gus Watt, de son vrai nom. Son vrai nom, vraiment, où il y a baptême ou de un nom de famille. Pour Biso Souzala, tu as dit que Biso Souzala m'a baptisé. Comme moi, baptême et son nom de famille, c'est. Donc, comme on a Modabi, nom de famille, et puis Bina, c'est prénom. Bina Mondabi. Modabi. Modabi. Ouais, Modabi aussi, c'est notre famille. Ah, d'accord, Modabi. Non, je voulais savoir si y avait le mousson dans le gars bien pas. Modabi, Bina. Quantième, il y a Batouboni. Il n'y a pas tout Boni. Ouais, on va dire, j'ai 3 sœurs et j'ai un grand frère en fait. Aux quantième. C'est ça, tu n'as que quantième, il y a Batouboni. Quantième, je suis le deuxième. Batouboni, bah, ça veut dire que bah, moi, bah, les années, tu m'as chargé. Yo, sans ta ou pas? Ça va. Ça va? Ça va, ouais. Né, grandi. Grandi à Kinshasa. Donc, né là-bas? Ouais, je suis né à Kinshasa. Ça, moi, escapadement en Algérie à une époque. Oh! Ouais, j'ai vécu là-bas à un moment donné. Puis, à l'âge de 10 ans à Kin. Voilà quoi. Et justement, né dans quelle commune? Quelle commune? Pour toi, moi, na Wapi. C'est moi, na Chicago, moi, na Dallas, moi, il y a Paris. Dans quelle commune? Il faut un beau temps à la lingua. Mais la fin d'année, on a quartier Salon, la Débona. La Salon, la côté Limba. Et alors justement, Nakoko Lanayo, quand tu grandissais, tu aspirais à devenir quoi? On sait que peut-être aujourd'hui on ne fait pas tous le métier qu'on aurait souhaité, mais si je peux vous situer aux 13-14 ans, vous aspirez à devenir quoi? À exercer quel métier dans le futur, à cette époque? 13-14 ans, pour être sincère, en fait il faut dire que quand je suis arrivé sur Kinshasa à l'âge de 10 ans, j'ai découvert Papa Wemba, tu vois. Donc à cet âge-là, à 13-14 ans, c'est là où on a commencé à écrire vraiment des chansons. Donc, le goût était déjà là de la musique. Et alors il y avait aussi l'influence de Michael. Donc, on va dire l'idée à la base, il disait ah peut-être qu'un jour j'aimerais bien devenir chanteur. Ouais, ça c'était ce que je voulais en fait, à cet âge. Voilà, caché, tu peux vraiment pas penser aux musiciens, c'est impossible. Ouais, à l'époque bon, c'était ça, c'était vraiment une envie, mais bon, les études étaient là, on faisait les études parce que voilà, parce qu'il fallait le faire. Fallait le faire. Ouais. Et c'était, maintenant justement, revenons sur pourquoi une escapade en Algérie. Les parents étaient allés travailler là-bas, on les a suivis. Quelle voilà, ville? quoi. Ça m'intéresse parce que j'ai une amie d'ailleurs que je savais. Alger. Ouais. Et comment c'est la vie là-bas? Pour une enfance, hein, vu que vous y êtes resté pendant que vous étiez enfant, c'est comment? Ouais, c'était pas mal, franchement. C'était pas mal. Moi, en tout cas, j'ai des beaux souvenirs de cette époque-là. D'accord, c'est un peuple que les gens disent, en tout cas nous ici en grandissant, on les trouve, on dit d'eux qui sont fermés. Est-ce que vous l'avez ressenti? Bon, à l'époque, on était enfant, on l'a pas ressenti parce que là où on habitait, le propriétaire c'était un Algérien, donc on était entouré. Franchement, ça allait. Hein. Ouais, ça allait. Moi, j'ai beaucoup aimé. À l'époque, franchement, d'après les souvenirs que j'ai gardés, on l'appelait Alger la Blanche. C'était un très beau pays, on mangeait assez bien, beaucoup de fruits, et puis il y avait la mer à côté, donc des beaux
paysage, franchement. D'accord. Alors le goût, vous dites, de papa vous prend, vous, à cette époque-là, vous avez l'envie d'écrire et vous commencez à écrire à cette... Donc pour vous, vous voulez déjà devenir artiste en cachette. Ouais. Quelle étude avez fait, le cursus scolaire? Ça va jusqu'à où? Ça va jusque très loin en fait. Donc, à la base, j'ai fait quelques années à l'école française, à Kinshasa, et puis je suis passé à l'école Maloula. D'accord. Maloula, c'était... la Maloula. La piste de là-haut. Donc, Maloula, depuis la première jusqu'à la fin, jusqu'au 6e. Quelle section? J'ai fait maths physique. Et ma casse, parce que, attends, il y a aussi des acquis au sein de la musique. Mais l'herbe, ça va maths physique. Bout les acquis au sein de ils arrivent dans sa architecture. Dans la Komoko, là, donc je disais, dans ça, dans un architecte. Mais là, ça en maths physique et tout, et puis on verra bien. Alors, à quel moment, au sentir que la musique commence à prendre une place dominante dans ta vie? On va dire déjà à cette époque-là, à l'âge de 12-13 ans. Parce que, bon, ça, je le dis, je crois que c'est la première fois que je le dis. Je me souviens, à l'âge de 12 ans, j'avais fait une prière spéciale. La Seigneur est un Nzambé, là, il y a un musicien. J'avais 12 ans. Parce que dans Togo, là, dans le quartier, on entendait beaucoup parler. Moi, j'aimais beaucoup Papa Wemba. Alors, Papa Wemba, c'est lui, il a moi succès, il m'a cassé, et puis il était challengé par lui, Bembo. Et du coup, tout ça, comme Soulé Bélé dans un banc, c'est pas qui c'est, tu vois. Alors, je me disais, ça me faisait mal au cœur. Parce que les gens, ils n'avaient pas été sur la victoire. Victoire Petro qui est la victoire, on a battu mon papa et ma solo, papa m'a dit bazar razar là. C'est beau zo comme solo mon boyo bang ça. Donc je me disais c'est pas possible, est-ce que papa il va autant de succès parce que Simba qui c'est. Et ça me touchait un peu. Je trouvais ça me touchait. Toi qui étais croyant? Oui voilà, donc alors je priais pour ça, je disais pas que moi j'aimerais bien faire de la musique, mais le faire sans passer par là. Il y a le feu. Il y avait beaucoup, il y avait Sandra. Sandra, Santa. Et ça, Bolingo, il y a pas mal de chansons. D'accord, ok. Pas mal. Et c'est un artiste que vous avez eu la chance de rencontrer? Ouais, une fois. Une fois en 2011. Un ami me l'a présenté, il fallait appeler Nzemumao. Donc il était d'accord sur le principe, on a parlé de ça. C'est la première fois que je l'ai vu en concert à Kinshasa. À l'époque, oui, il venait avec Stavros Narcos. Je l'ai vu juste en concert. C'était une des rares fois, on l'avait en live la première fois. Quand il a fait le concert avec Narcos. Et puis la deuxième fois que je l'ai vu, mis à part les écrans télé et tout, genre je l'ai vu, c'était à Bruxelles. On l'a présenté, on a discuté un peu, on a parlé musique. Et là, j'ai vraiment vu quelqu'un qui aimait la musique. D'accord. Ouais, dans l'image qu'on a de lui, de la personne décalée, sa peur et tout. Là, il venait travailler sur Notre Père. Et l'album n'était pas encore sorti. Et il m'en a parlé. Et il m'a pris à part. Il m'a dit, ah non, j'ai fait un album, il m'a expliqué. Et il est transformé quand il parle musique. Il parle dans le détail des guitares. Il parle de ça. Il est vraiment dedans. Et je me dis, mais c'est pas la personne que je vois à la télévision. Il est vraiment amoureux de la musique, ce type-là. Il était vraiment amoureux. D'accord. La musique, plus qu'une passion, devient un métier. Alors, à quel moment vous vous dites... C'est cet instant-là que je veux revoir. À quel moment vous vous dites que je veux que ça devienne mon métier et vivre de ça? Disons, bon, le parcours que j'ai... Sans revenir sur le parcours, je veux juste connaître ce moment-là. Parce que le parcours, on y viendra. Disons que ce qui s'est passé, à partir du moment où j'ai fait la C101, donc bon, je l'ai fait d'abord par passion, parce que moi j'aime bien écrire, j'aime bien tout le travail de la composition et tout. Après, on m'a suggéré de faire un album. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va se lancer. On a fait l'album, et puis finalement, bon, on a vu que ça a marché, les gens appréciaient, les gens mettaient des commentaires et tout. Et en ce moment-là, je me suis dit, donc, vu que j'ai tout un tas de textes, tout un tas de mélodies, tout un tas de compositions, ben, on va faire plusieurs saisons, donc on va y aller. Ça dit, c'est pas directement le plan carrière, métier, mais c'est vraiment le plan... c'est une histoire qui continue en fait pour moi. Ok. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, avec la Sainte Ingrid Kabongo, regardons le savoir-faire de cet artiste, de Gus White, et on se retrouve juste après. Merci. Motema mwanga motema moverina kokiteo bolingo ngala kaba mingi elelo bafutinga lifuta ya mpunda
moto nzoka esuwaka boye nainakei solo nakei komibebisa na ngai motema mwanga emoke na ngele motema mwanga manga mabanzo manga motema mwanga nangele motema mwanga bako yebisa ngai balobi olingo ezali na suka te onatika nalembi yoka bako yebisa ngai balobi bolingo ezali na suka te onatika nalembi yoka mokili baloba balembadie bakomata lelo lobi bakokita na tika nalembi yoka Maïra bakopesa batelipa na moto azala mposa mai think twice bakake ezanga mbula ebeti na motema nanga motema mobebi nakoki te olingo nga nakaba mingi lelo bafutinga lifuta ya mbunda motema ya mwana ya moto nzoka esuwaka boye ngai nakei solo nakei komibebisa nanga motema mwanga moke na ngele motema mwanga mabanzo manga make na ngele mabanzo manga motema mwanga moke na ngele motema mwanga bakoyebisa ngai balobi olingo ezali na suka te bakoyebisanga bakoyebisanga olingo ezali na suka te onatika nalembi yoka tiabanza wa mama na mokili baloba balembadie bakomata lelo lobi bakokita na tika nalembi yoka tiabanza wa mama. De retour sur ce plateau, mes chers téléspectateurs, bien évidemment, toujours avec notre artiste. Guess what? Ça va? Très bien. À l'aise? Oui, à l'aise, calme, impeccable. Pourquoi guess what? Et où tu as? Guess what, et où tu as? Là. Énigme, tu comprends à tango, parce que depuis que tu as prononcé, déjà, là, bon, prononçant bien, mais l'explication, déjà, je ne connais pas. En fait, au secondaire, tant au Koma, à l'âge de 12 ans, j'avais un ami de classe Bolia, qui vit au Canada maintenant. Alors, il y a un Gessler. Gessler par rapport à une histoire, Guillaume Tell, type de Rabin Gessler, c'est pas bien à Gessler. Et puis, il va comme au Qatar, Guess. Et finalement, il est arrivé, c'est tout comme il avait 15-16 ans. Dans la cour d'école, on avait écrit au tableau en grand Guess What en anglais. Donc, Guess What. Alors les gens ont commencé à dire, tiens, tout le monde dit comment on a le tableau, comment on dit Guess What. Et depuis l'âge de 15 ans, il dit Guess What. Donc, je me suis habitué à ça en fait. T'aimes bien défendre Guess What? What quoi normalement Guess What? Dans les chansons, souvent je dis Guess What à côté là. What là pour dire des fois, je m'interroge sur la vie, sur les circonstances. C'est comme ça que moi je définis ça en fait. Alors justement, vous avez eu à faire donc saison 1. Pourquoi saison 1? Le gars on dirait les sous album, t'es comme saison 1. Ouais. T'as côté originalité, Guess What sur la bisou. Ouais, il fallait trouver le concept. Dans le temps de lancer, il y a plusieurs textes. Alors on a dû rassembler, faire un concept, dire qu'on ne va pas faire, vu que maintenant la musique passe beaucoup par internet, il y a tellement de gens qui font des choses, on s'est dit on va faire quelques chansons, on va prendre 6 chansons composées par moi-même, auteur-compositeur, et une reprise d'une ancienne rumba, et on va la baptiser saison 1, en faire comme une espèce de série télévisée, et avec chaque fois un thème. Dans ce thème, le premier thème, comme j'avais une de mes premières chansons que j'avais vraiment composée, c'était Chagrin. On a dit bon, le premier ça sera Chagrin, on a essayé d'orienter tout sur
le thème de chacun. Et alors... Naka tu le bani. Naka tenir. Chacun. Ah, ma comme belé. Ata bolingo. Chagrin, c'est le surtout. Personne ne pourra dire aujourd'hui lever son doigt et dire j'ai pas connu un chagrin. C'est moi pas si. Ouais. Olingo me mabiso. La chagrin, chagrin n'est pas même bino na. Bon, j'ai envie de dire que bon l'amour, moi il bolingo ya et ya na ma bangambo na moi bise. Donc tant oui, il faut dire ma que beta porte écoute na bangambo. Alors maintenant, dans chaque voilà. C'est comme il nous a expliqué que dans cette circonstance-là, parce que c'est un peu autobiographique, la Kananga, quand j'ai écrit la chanson, donc le chagrin m'a amené plus ou moins vers le Seigneur, on va dire. Parce que... Ah oui, oui. Ah oui, oui, c'est ça. Dans le chagrin. Parce que à l'époque de cette déception, j'ai eu la chance, une amie a invité à la séance, moi, il y a prière comme ça, bon, je ne connaissais pas ces histoires-là. On n'ira pas si des places de Lukaganza. Et parce qu'on a la curiosité, on a vu, bon, on a Boinga, on a invité à la réunion. On a manqué à faire, on a la Et c'est là que j'ai découvert que c'était la base. Ce qui m'a marqué, je me disais dans le texte que peu importe ce qu'on rencontre dans la vie, donc soit les joies, les peines, en fait tout passe. Mais il y a une seule chose qui demeure, l'amour de Dieu. Et dans la réunion à prière première fois, j'ai reçu le Seigneur comme on dit. Nanzela Pega maman Mélodiane avec ses pensées. Ça m'a permis de surmonter ce chagrin. Et puis Nakomi m'a dit, et puis bon, j'ai conseillé aussi l'intéresser pour la que Matika comme il va, il faut se fixer quoi. Zoom ça me chagrin. Chagrin. Ah oula, chagrin d'amour. Asi amotema kisindeli loba angana mileli. Utana banda kolinga, c'est ma déception. Amarowisa, pesanga affection. La komalaba kantique, la tika les lamentations. Basseur sincère, basseur kimia, bobenganga. 0483 012 016. Gassa sengi, consolation. Bon, voilà quoi. Il y en a un, on a le gars, consolation, basseur, missous, pour y aller sans embêter. C'est la consolation. Oui, c'est ça, chagrin. Guess, la difficulté de prendre la difficulté de ce métier, c'est-à-dire quand on se lance, quelles sont les difficultés autres que toi tu as pu vivre? Bon, les difficultés, bon, ça dépend des contextes. Bon, je pense que Bateau Afrique, il rencontre les mêmes problèmes. Mais surtout dans la communauté, on va dire dans la communauté congolaise, pour découvrir un artiste, c'est pas évident. En fait, il faut bailler, ou Tariso Iwapi, tu viens peut-être d'un groupe, ou bien Moutoumora à l'ancien mais quand tu es inconnu au bataillon, on a du mal à t'ouvrir les portes. Même à ta l'élection à la radio ou bien quoi, c'est vraiment compliqué. C'est un peu ça la difficulté quand on... Mais au niveau du travail en tant que tel, faire de la musique, c'est pas compliqué parce que les artistes musiciens déjà, il y en a beaucoup. Les compositeurs, les arrangeurs, il y en a énormément avec beaucoup de talent. Et moi je suis en Belgique, il y en a énormément. Donc tu as toujours le moyen de faire le produit. Maintenant, après, ce qui nous manque, c'est les producteurs. C'est ça. Et les managers, en fait. Parce que ça, c'est vraiment une lacune chez nous, en fait. Le style de musique que Gus fait, c'est du R&B. Ouais. C'est ça. Plus ou moins. Oui, style, ouais, c'est ça. Nous allons R&B, ouais, ça, R&B, mais dans le sens, c'est rumba and blues. Rumba and blues. Rumba and blues. R&B, c'est R, apostrophe NB. Rumba, N, donc et blues. Voilà, rumba and blues. Ouais, il y a rythme and blues. Mais il y a rumba and blues. Tu vois. Mélancolie. Voilà, c'est ça. Mais seulement mélancolie, on a chagrin. Voilà, exactement. Et pourquoi faire ce style-là et pas un autre? Puisque sur le bic et difficulté, ça déjà, il y a Coco, tu es dans un milieu, par exemple, où il y a déjà, il y a Bimina, groupe, il y a Moutouté, Team Dikio, Pepa Moutouté, mais tu sors déjà de toi-même et tu viens avec un style Oyo. Peut-être, et ça, pas le plus répandu. C'est un challenge? Oui, c'est un challenge. Parce que, bon, maintenant, ce qui se passe, d'après ce que j'ai pu observer, c'est-à-dire que j'avais le choix où je fais de la rumba pure, ça on sait en faire énormément. Mais le problème, c'est que, bon, à un moment donné, maintenant ça change. Hein. Mais il y a eu quelques maintenant années ça change, mais c'est vrai que c'était... Tout le monde faisait la même chose. Tu avais l'impression d'écouter les mêmes albums. Tu vois, quand tu entends les rumba, les ndombolo, tout ce qui a générique et machin, tout se ressemblait, même les musiques. Et il y a eu un moment donné où tout le monde était sur le style chacho au niveau de la rumba. Donc, ce qui fait que tu pouvais sortir un morceau et passer inaperçu, parce que c'était la même chose en fait. Donc ça, je me suis dit, bon, on va essayer
partir dans le blues, parce que les gens avec qui j'ai travaillé à la base aussi sont des artistes qui jouent du jazz, qui jouent du blues. Donc quand ils ont participé à l'album, il y a des morceaux qui pouvaient jouer complètement en genre blues et tout. Alors j'ai dit tiens, on va appeler ça rumba blues, mais tout ça appelle un rumba en essayant d'insérer certaines sonorités qui ne sont pas la musique congolaise. Dilemme. Dilemme. Les sons en même. Ah, dilemme, ils avaient comme... Parce qu'un dilemme, c'est comme un choix. Ça veut dire, dilemme, il y a des oppositions. Parce qu'il faut faire un choix, mais lequel? Lequel? Bah, dilemme, c'est l'histoire, ouais, c'est l'histoire d'une sœur en fait, qui m'expliquait qu'elle avait un dilemme encore parce qu'elle était engagée. Et puis, bon, malgré qu'elle était engagée, c'est pas ça, elle a bien validé. Elle avait aussi de l'autre côté un ami qui lui faisait des avances dans la première qui a été un peu partagée. Pour moi, Boli, mon père, c'est pas miwana. C'est quand même. Bah, tu vois qu'on est sans, mais tant qu'on quand même dans mon petit mot, c'est normal. Parce que c'est déjà comme la dilemme, c'est que déjà, peu qu'on a comme mais non, ce sont des réalités. Parce que souvent, bon, mon émission tant Poli, on a l'image de nos mères, qui sont des femmes droites et tout ça là. Mais en grandissant, on réalise que l'âge à ma mère, non, peut-être qu'on ne comprenait pas ces choses-là. C'est clair. Mais dans l'âge des autres monde, la plupart des filles sont dans ce genre de dilemme. C'est-à-dire que dans mon bal, mais si ça là-bas, valable. Mais elle doit se garder. Donc du coup, c'est ça le dilemme. Comment tu réagis quand quelqu'un te fait la cour? On peut savoir ma réponse, on peut savoir l'explication. Tu relates juste les faits ou bien je relate les faits, on appelle ça vraiment idée. On a dilemme des amis. Ce qu'on dit, surtout ça, quand il y a un dilemme, il y a une fille, à ça, déjà, camarade n'est pas à l'ingakaye et puis moi, sentiment comme au quota. Pour toi? Pour moi, tu vois, c'est un dilemme, moi, ce que j'ai fait, et là, on a fait un dilemme, on a l'obéi, parce que bon, la chanson est en deux parties. Il y a une partie, la fille a fait 6 mois réponse. Tu vois, donc elle a fait ses réponses. Et moi, j'essaie de défendre le cas du garçon qui court après. Pour dire qu'il y a un problème, voilà. Tu vois, il n'a pas le choix. D'où te vient l'inspiration de façon générale? C'est la vie de tous les jours. Et puis, les gens autour de moi souvent me racontent leurs histoires. Et c'est souvent ça, quand les gens sont peinés, ils viennent me parler par rapport à leurs histoires. Et quand ça me touche énormément, alors en ce moment-là, je pense à écrire là-dessus et à tirer une leçon en fait. Que veux-tu que les gens retiennent de ta musique, de ton style de musique? On va dire les textes. Les textes et... On a trouvé la pointe, on a moins expression oisée. Tu aurais trouvé la oisée quoi. Mais t'es ok. Ce que je veux que les gens retiennent, c'est qu'il y a moyen de faire de la musique avec des textes qui sont assez beaux. Parce que moi, je me souviens, nous, on a été bercés par, on va dire, le poète Simaro. Nous, on a été, le poète Simaro, le Tumba. On était gamins, mais musique avec Kolo, mais ils ont côte à tu dis, mais comment il arrive, moi, c'est ce qui m'intéresse, comment il arrive à penser à écrire ça. Une musique qui est de, comme on le dit ici en France, de 7 à 77 ans. Voilà. Donc, chacun s'y retrouve. Ces textes sont d'une sagesse, le poète, et ça m'a toujours marqué. Je me dis, mais il faut que j'écrive mieux que lui, mais c'est pas possible. C'est impossible. Un jour l'élève dépasse le maître dans les académies. Oui, un jour l'élève dépasse, mais il a un patrimoine énorme. Et dans son patrimoine, déjà, on peut écrire beaucoup de choses. Ils ont puisé chez le poète. Ouais. Donc moi, ce que je veux qu'on retienne, que je suis un chanteur, un artiste texte d'abord. Et voilà quoi. Bapé Sakali Pate Namoto Oyo Azana Posaya Mai. On ne donne pas du pain à une personne qui a soif. C'est une évidence. Moi, non, mais ma biseau. C'est évidence. On a l'impression, comme tu dis ça, c'est facile, on donne pas de pain à celui qui a soif, c'est normal. Mais dans la réalité, les hommes ont remis ça à la main. Tu vois un peu. Voilà, donc il n'a pas qui m'a verbe. Non, ça dit moi. Et puis que là, vous avez un coffee, un démon au pas, écoutez. Voilà, vous m'isnez, bon, la tunica, évitez. C'est un artiste qui vous fascine. Ouais. Que vous appréciez plutôt? Ouais, on ne peut qu'apprécier les chansons de Kofi. En tout cas, nous, quand on a commencé. On ne peut qu'apprécier. Oui, voilà. Nous, quand on a commencé dans la jeunesse, la vie amoureuse, les chansons de Kofi, c'est une référence. Donc, une Zimba Kofi, chaque chanson te rappelle une époque, une personne, tu vois un peu. Il est très mélancolique aussi. Voilà. Que tu pourrais nous interpréter rapidement. Parce que l'interprétation est quelque chose d'important en tant qu'artiste. Savoir aussi interpréter. Pas imiter, hein, interpréter. Disons, moi c'est le travail que je fais dans les remixes en fait. Ce que j'aime bien, c'est remixer
mais différemment. Parce que ce que vous avez fait dans Bakake, vous avez fait une interprétation et non pas une imitation. Et c'est ça qui est justement intéressant en fait. Kofi Olomide, vous pouvez nous interpréter quoi? Oula, Kofi c'est balèze hein. Répertoire et amour. Il le va dire, moi s'est retrouvé dans tous les temps. Souvent bizarre. Kofi, oulala, il faudrait me suggérer. Parce que je connais pas souvent les titres. Il y a un autre. Il dit, Kofi. Coucou Kobanzangana photo. Ah bah voilà, ça c'est coucou. Coucou Kobanzangana photo. Ça n'a changé. Nakomana nzoto ya harmonie, nzoto ya sala. Nakomase kozela liwa nanga. Nakoma mabele. Bongo na se pepe, molimo na nzakomba. Ah maman. Je crois que c'est ça. Ça fait un moment ça. Ah, non, c'est pas dans la cale. En tout cas, oui. La musique, ça veut dire que Nabali scénario, tu veux que les gens retiennent quoi? Est-ce que c'est vraiment. On connaît? Parce que je dis que ça a l'air d'être évident. En fait, ces genres de circonstances, on est sur le ça ça lui donne encore plus soif. Tu vois, c'est ça le truc. Il faut pour la king. C'était pour réfléchir par rapport au genre de relation où les filles souvent sont là. Oui, la métaphore est laquelle dans cette. Ouais, c'est-à-dire que, écoute, je te donne pas l'amour, mais restons des amis. Bien sûr, enfin restons des amis. Voilà, ma fille va dans la roue. C'est-à-dire restons des amis. Mais ce qu'on a, moi, quand ça aidé au calmer, au ligner le sous-sauté, ils ont baqué ça parce qu'ils t'apprécient davantage. Ils ont ça qui a limo sous-collé. Il y a dans les PC, au PC maï, il y a ligné aux PC ngouba. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux faire quoi? Mais il faut passer à mon tour. Dans ce cas, on peut passer de l'autre côté. Il vaut mieux que tu prennes. Oh, parce que dans un amour, l'amour est quelque chose qui ne se contrôle pas. Donc si on n'aime pas, il ne faut pas faire semblant. C'est plutôt face à l'image. Ouais, alors il faut s'éloigner, il ne faut pas faire de compromis, dire que écoute, je vais lui donner l'amitié. Moi je pense. Pourquoi la reprise de Bakake? De Pomolov? Pomolov. Ça c'est une chanson qui m'a marqué. Et je me souviens quand j'étais enfant, je me disais, il faut aimer la Pomolov. Donc je me disais, ah oui, il faut aimer la Pomolov parce que j'aimais trop la chanson. Oui. Le texte déjà est fabuleux. La personne, je crois que c'est Oscar Diabanza qui a écrit ce texte, c'est vraiment énorme. Et ce qu'elle en a fait, alors je me disais, le jour où je vais faire de la musique, je veux le refaire. Ce sera un des remixes que je vais refaire. Alors bien évidemment, le clip, c'était celui que nous avions passé, cette fille qui a porté une si belle robe rouge. Une très belle interprétation. Vous avez apprécié? Comment s'est passée la collaboration? La collaboration, bon, à la base, on a d'abord travaillé avec Alicio Teluji dans l'album. Et puis, bon, question de disponibilité, elle n'était pas là pour la vidéo. Donc, on a dû entrer en studio 2 ou 3 jours avant. Recommencer. Oui, on a juste, elle devait poser Alicio Zala qui prête, ça y est, Alicio a une disponibilité. Elle travaillait dedans parce qu'elle était au Kenya à l'époque. Oui. Elle ne connaissait pas Pomolov Alicio. Donc, elle a fait découvrir vidéo à Pomolov dans YouTube. Elle a dit que, ok, elle va venir. Elle est venue, à un moment, elle est venue en Europe. Elle a voyagé jusqu'en Belgique. Elle a fait juste une journée. Elle a enregistré les parties. Maintenant, pour la vidéo, elle devait revenir, mais il y a eu des complications dans ce qui s'est passé. Comme on avait déjà tout préparé, on s'est dit on va trouver notre chanteuse. On a trouvé Noélan d'ailleurs à Bruxelles, qui chante déjà pas mal, qui est même dans le bon en cours et tout. Et elle a accepté, elle est venue 2-3 jours avant au studio, elle a enregistré. Et puis voilà. Donc j'ai 2 versions, dont celle de la vidéo qui est aussi vraiment très bien. D'accord. Et donc ça s'est très bien passé, le clip est là. Comment vous vivez le fait que vous êtes artiste? Vous pouvez sortir des clips et que ça ne prenne pas forcément comme vous le souhaitez. Or, vous avez investi temps, argent et tout artiste a besoin d'avoir ce retour-là. Comment on le vit quand ça ne prend pas encore? On se dit quoi? Patience ou... Qu'est-ce qu'on se dit? Moi, je crois qu'on se dit patience. Parce qu'en fait, déjà, la première motivation, c'est de faire. Ouais. À côté de la visibilité, c'est de réaliser. Il y a la réalisation, c'est tout un travail qui est intense. C'est des émotions, c'est des rencontres avec des personnes. Moi, j'ai rencontré Alicio, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai rencontré des musiciens. Il y a tout un travail qui fait que vous avez envie de le sortir. Maintenant, peu importe que les gens regardent pas, mais au moins le produit est fini, vous êtes satisfait déjà. C'est ça une base. Maintenant, après, c'est vrai que ça peut frustrer à un moment donné de voir que bon, ça ne tourne pas. Mais c'est à ce moment-là qu'on a besoin de médias. C'est à ce moment-là surtout qu'on a besoin... professionnel, mais il faut avoir un bon management et puis aussi avoir un producteur à côté. C'est ça qui pourrait faire le travail en fait. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaiteriez plutôt pour votre musique?
Si on peut parler de déclenchement, qu'est-ce que vous attendez? Bon, déjà, j'attends énormément de Kinshasa. Parce que donc, quand l'album est sorti, on a fait un travail énorme au niveau de Kinshasa pour pouvoir faire la diffusion. Mais c'est assez compliqué. Dans Kinshasa, il faut être sur place pour essayer de... Ah oui, ça voilà. Donc c'est assez compliqué de gérer à distance. On a recommandé des personnes, mais c'était assez difficile. Moi, je me souviens, on avait rendez-vous avec 2-3 personnes pour les diffusions sur la télévision. Et la personne qui est descendue pour s'en occuper a commis à Kinshasa. Le jour du rendez-vous, il y avait 8 personnes. Donc après, il faut suivre tous ces gens-là, donc c'est compliqué. Que pensez-vous que vous avez que les autres n'ont pas? Que les autres artistes? Oui, les autres artistes. Ouais, franchement, il faut le dire, hein, qu'on se le dise. Au niveau de texte, je crois qu'il faut beaucoup chercher. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui chantent, mais qui ne sont pas des bons auteurs. Ouais. Et moi, j'ai l'avantage d'être un très très bon auteur. On veut être un bon interprète. Hein? Johnny Hallyday n'a presque pas écrit. Oui, mais c'est à son désavantage. C'est vraiment à son désavantage. Il n'a presque pas écrit, il chante bien. Mais s'il avait en plus de ça, Michael, Jean-Jacques Goldman, si en plus de ça, il savait écrire, ça aurait été quelque chose. Et d'ailleurs, on le sent, il a beau être Johnny, c'est vrai qu'il est un grand artiste et tout, mais on reconnaît énormément le travail des auteurs, genre comme Jean-Jacques Goldman, comme Michael Jackson, qui vous savez aussi. Mais Jean-Jacques Goldman peut-être ne jouera jamais au Stade de France. Oh, mais Jean-Jacques Goldman a fourni énormément à la variété française. Oui. Ouais. En des résultats. Kela simi balé na bomo ya mobali. Libele ya mama na loboko ya mwasi. Je me perds. Sincèrement, on a comprendre. Donc moi aussi j'ai besoin de tes lumières. Des lumières. Kela simi balé na bomo ya mobali. Libele ya mama loboko ya mwasi. Mbakoki makate. Mbakopi makate. Donc, juste pour dire que, bon, ça c'est l'analyse que j'ai faite. On est la vie de tout homme, aussi puissant soit-il, aussi il peut avoir tout ce qu'il a dans la vie. Il y a 2 étapes que je trouve qui sont importantes. C'est la présence humaine, il y a un dans Libelle et un maman. Et puis, il a toujours besoin d'être secondé par une femme. Il doit connaître ces 2 étapes. Donc, ceux qui ont raté une des étapes, ils ont bien été. Un homme qui n'a pas quelqu'un à côté pour le soutenir, il est malheureux. Et celui qui a manqué l'affection d'une mère, il ne comprend pas souvent les femmes. C'est vrai. Ça laisse des traces. Donc, et bien, mais balela kayango bolumbute. Balela kaya ye bolumbute. Et bien, on a besoin de difficulté. Et bien, mais balela ka bolumbute. Il a ma kitoko bakola tisaye. Et kiti sa moi pasi aliwa. No kite basusu bakola ndanzela. Au juge nga toro condamné nga à mort. Kasi volonté na nga yasuka. Okotuna tate. C'est tout dit. Donc c'est pour dire que la mort déjà est pénible à vivre. Tu vois, ça c'est une réflexion que ça fait partie de la chanson Dilemme. La comment on était avec un ami, un moment il m'a posé la question, il dit mais pourquoi est-ce qu'on se donne tant de mal et on l'aide ça me tout bien soit profit. Et c'est ça qui m'a interpellé. Et alors est-ce qu'on le dit après qui dit ça? Et qui ça passe. Est-ce que ça va passer? Et qui ça va passer parce que déjà quand on apprend le décès de quelqu'un c'est difficile, quand on le voit finalement, alors j'ai mis tout au message, on est à Téléma, c'est difficile, parce que imaginez oyo, kondaki ndekona na fosse commune, mosusu kondaki tout le monde a été, donc ça fait toujours très mal, tu vois. Alors je pense que le fait de le voir bien habillé tout ça, ça fait que il console vraiment parce que au coup tu qui peut être, ça va te faire encore plus mal, tu vois. Et ça, je voulais dire par rapport à la chanson justement Dilemme, ce que je voulais dire par là, c'est que tant aux il y a un peu cet exemple, on va condamner à mort, donc tant aux condamner une sanction, il faut à un moment aussi avoir un peu de relâchement. Il y a un moment où on va condamner à mort, il faut on va te naguer, bon quand même. Moi, compassion sur les années, tu veux prier au Molianini, et là, tant aux bois, il y a une catégorique, il faut faire une concession. On va concession et ça va bien. Si tu as un vrai problème, concert, je souhaite comment faire la différence, c'est-à-dire si on ne peut même pas prester, et comment dans le système il y a un showcase, mais ce n'est pas encore vraiment tout. Comment on peut faire connaître son album au final? Il y a Arménie utilisé, la question posée. Ben là, on est. Il y a des possibilités. Maintenant, avec le monde qui est ouvert via Internet, donc il y a des possibilités, il y a beaucoup de télévisions qui existent sur le web, il y a beaucoup de radios, il y a
Donc ça, c'est maintenant un travail de management qu'il faut faire, énormément. Et puis les scènes, bon, là, c'est vrai que c'est pour, on va dire, la musique congolaise, c'est un peu compliqué. Comme tu dis, il y a les showcases qui se font. D'ailleurs, moi, mon premier album est sorti par le label Bandal 26, qui est basé en Allemagne. Et Bandal 26 a fait jouer plusieurs artistes congolais dans des showcases en France, des Kebla, NASA, Poupa aussi sont passés par là. Donc voilà, donc ce qui fait que bon, ces petites prestations dans des showcases, c'est vrai que ça aide un peu. Mais bon, il y a la vidéo qui existe, on sait faire des concerts privés qu'on peut diffuser sur Internet, on peut faire des lives. Donc, et puis, il y a aussi tout un circuit dont on ne parle pas, qui sont les festivals, qui accueillent énormément d'artistes. Moi, je connais l'artiste, par exemple, Jupiter Bokonji, qui voyage énormément. Aza Utaki, mais comme sa musique n'est pas cataloguée rumba, pas ça, leur afro-punk, une musique qui est très très bien. Mais, bon, les journalistes aussi du pays ne l'interrogent pas beaucoup, mais ils tournent énormément. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui passent dans les festivals. Et puis, bon, on va dire les artistes qui ne sont pas dans le star system congolais. Il y en a beaucoup qui jouent énormément dans les festivals, moi j'en connais. Il y a beaucoup qui prestent sans subir ces sanctions en fait. Donc c'est difficile, mais bon, il y a quand même quelques possibilités. Et la visibilité sur Internet aide beaucoup. Mais alors vous appréciez des derniers albums qui ont pu sortir, ou bien des derniers sons qui ont pu sortir de nos artistes? Il y a l'album de Fally Ipupa Control qui est sorti. Il avait changé de style, d'ailleurs, essayé un nouveau style l'année dernière avec son album Tokos. Je donne lui, vu que l'album est le plus récent. Il y a Fabregas. Tous ces artistes, qu'en pensez-vous? Vous aimez bien? Vous appréciez? Ouais, ça va. Ça va, disons que... Mais elle raconte une appréciation des danseurs. Non, il dit ça va dans le sens que... Bon, moi, ce que j'apprécie, c'est parce que, bon, il faut dire, j'écoute pas énormément. Moi, souvent, les musiques congolaises, les artistes congolais, je les découvre dans les fêtes. Quand je vais dans les fêtes, j'entends, ah tiens, oh, Fally, on me dit, Isa Sika, oh, Isa Kala, tu vois, un peu. On me dit, ah, Mikolo. Mais Yozo Gasko Nani. Yozo Kanani. Il faut dire une chose, moi je m'intéresse beaucoup au style des jeunes de Paris qui font genre les Kebla, NASA. Il y a le jeune, il y a Elvis qui va d'ailleurs chanter en allemand. Elvis Delouer, oui. Ouais, voilà, donc, lui j'aime bien son style, j'écoute aussi. Mais j'écoute pas dans le sens que Fanny Nazoloka. Moi, chez moi, j'écoute, la musique tourne en fait. Donc je balance, je mets, je sais pas, variété congolaise, je mets et ça tourne. Et j'écoute quoi. Mais non, pas que Nani Koyokate, c'est que souvent, en tant qu'auteur, souvent ce qui se passe aussi, quand j'écris des textes, il y a des mélodies qui me viennent en tête et quelque chose me dit que mélodie on a signé avant. Et alors j'arrête d'écrire. J'attends Tinaoye Bamendi, mélodie ils ont rappelé le roman. Pourquoi? Parce que quelque part j'ai écouté beaucoup de choses et il était dans mon temps. Et puis j'ai dit, ah tiens, mes mélodies. Ah donc on y a spécial. Bon, disons que quand j'écoute vraiment, je vois en fait je regarde beaucoup plus sur YouTube. Parce que souvent ça vient dans les actualités, ah tiens, Ferrari Sibo, Fally, Fabregas. Moi ce que j'aime chez eux c'est que ce sont des artistes, la plupart des artistes congolais qui sont reconnus, on va pas dire dans la communauté. Les artistes, tu sens que Babouta loin, et puis tu sens que ce sont des gens qui aiment ce qu'ils font. Quand tu regardes Fabregas, moi je ne connais pas un peu tout ce qui passe autour d'eux, dans tout ce qui est people, mais ce sont des gens, tu vois qu'ils aiment ce qu'ils font. Ferrigo là, quand tu écoutes les rumbas qu'il fait, tu sens qu'il y a beaucoup de travail, il y met de la voix, il y met de la musique. Fally Ipupa aussi, quand tu regardes, moi je dis, bon, l'album Toko, c'est quand même une performance, c'est-à-dire changer de style comme ça. Je crois que Méné a essayé de faire à l'époque, mais la société n'était pas prête. Papa Wemba l'avait fait. Papa Wemba l'avait fait. Lui, il avait réussi, mais c'était assez catégorique. Mais maintenant, bon, on va dire Fally a eu la chance d'avoir, où il y a une mixité en ce moment qui fait que les jeunes s'intéressent au Lingala, au Congo, et puis maintenant ils ont la possibilité de jongler entre les deux. Vous voyez un peu donc. Je pense que l'album, c'est un travail qui a été bien fait, la plupart. Donc il y a un c'est ce que j'aime, c'est au sens bas, la volonté. La chérie Badé, au même biseau. Il a un titre, chérie Badé. Chérie Badé, ça a repris en Japon. Ah non, il y a. Non, Abeti Massissini, chérie Badé. Ça, c'était pour la saison 2. La saison 2 dont on est en train de travailler. Qui va arriver quand d'ailleurs? La saison 2, on doit encore sortir 2 titres. On n'a pas encore de date précise. Mais il y a Dilemme qui fait partie de la saison 2. On a fait sortir Chérie Badé. Il y a un titre qui va venir, qui est plus ou moins en français, à Armégal, corps à corps à Armégal, qui va arriver en 2019. Armégal, maintenant, c'est la nouveauté. Armégal, un souka. Ouais, il appelle un souka. Ouais, donc, alors, Chérie Badé,
je me suis dit, bon, on a bandagé na Pongolo, je voulais prendre Emenea, mais bon, je me suis dit non. Emenea, c'est une zinzi. Tout le monde peut la style, Emenea, on a une idée, on va autobaner la Fimico, mais ça est là, on pense le faire en anglais en fait. Est-ce que peut-être en regardant les téléspectateurs qui vous suivent aujourd'hui, peut-être un conseil à un artiste qui n'a pas le courage, qui écoute aussi ce que vous avez dit, qui se dit qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés dans la musique, si vous aurez un conseil à lui donner, ce serait lequel? La persévérance, je veux dire. Moi, je crois qu'il faut d'abord aimer. La motivation, c'est pas le succès, c'est pas l'argent. Avant tout, il faut aimer ce qu'on fait. Moi, j'aime bien écrire, j'aime bien composer, j'aime finaliser un travail et puis le faire écouter aux gens. Peu importe le nom, mais j'aime bien que les gens écoutent le travail fini et surtout réfléchir. Donc, je pense qu'il faut d'abord que les gens soient animés par une passion, vraiment faire ce que l'on aime. Parce que il y a des succès. Il y a des artistes qui font... ce succès paysan, il y a qu'à jeter. Oui, mais le problème c'est que ceux qui sont sous-sautés, l'artiste perd de sa saveur. Tu vois. Or, si tu as la passion, comme on a connu les grands artistes de chez nous, Tabouli, ce sont des gens qui étaient passionnés par la musique. Donc, succès ou pas succès, le type, il peut composer. Tu vois. Donc, c'est ça un peu que j'ai envie de dire. Il faut que les gens d'abord réalisent qu'ils aiment vraiment ce métier, qu'ils aiment écrire, qu'ils aiment composer, qu'ils aiment chanter. En ce moment-là, ils peuvent se lancer. Et les difficultés, il ne faut pas que ça les arrête, parce que les difficultés dans la vie, on en a dans tous les domaines. Maintenant, il faut juste persévérer. Quand tu persévères, tu finis toujours par arriver quelque part, en fait. C'est quoi l'artiste que vous appréciez? Saint-Ingrid. Donc, je suis arrivé quelque part. Parlons bien, tu vois. C'est quoi un artiste que vous appréciez? Oui, quand même. En fait, disons, c'est quoi, j'aime bien le concept qu'il a lancé du verbe. Parce que nous aussi à l'époque on était au coma, citation tu vois, mais lui il est venu avec vraiment, il a imposé le verbe, c'est-à-dire qu'il faut créer des nouveaux dictons, des nouveaux proverbes. Moi je dis, il a fallu penser tout ça, tu vois. Donc maintenant, c'est ça que j'aime chez lui, il a donné cette liberté. Et puis bon, j'aime bien ce qu'il fait artistiquement, j'aime bien le côté sobre de sa musique, de ses filles qui dansent avec. Il a un peu un côté... à sa part, voilà, qu'il aime bien mettre en avant. Un dernier mot qu'on doit retenir sur cet album à venir, donc vous avez dit saison 2, c'est pour quand? Saison 2, ça j'ai dit, il y aura d'abord accord. Oui, il y aura, oui, mais tu nous as dit qu'il faut que le titre sous ce bima avant que. Mais à peu près, tu as cette période, tu vas quand même quand est-ce qu'on va savourer. Pour fin 2019. Mais entre-temps, les gens, vas-y, dilemme. Vas-y, Badé, Baoza, à armes égales, corps à corps, et ils auront un autre titre. Avant justement que l'album sort. Kinshasa est en prévision. C'est Kinshasa est en prévision. Kinshasa est en prévision. C'est le camp, faut éviter. En 2019, on a prévu de faire quelque chose à Kinshasa. Donc Kanakati à 2019. 2019, on a prévu de faire quelque chose à Kinshasa. Il y a un zoom dans Tové, Tabato, il y a un Tové, Panayo, Toké, il peut pas bannir un sous. Donc comme ça, Kinshasa, il s'habitue un peu et il commence à chercher un peu à guess what. Et alors... il y a le guess what. Donc, il y a quelque chose qui est prévu pour Kinshasa en fait. Et il y a même un showcase qui est prévu au mois de mai où je vais présenter vraiment l'album saison 2 en version acoustique. Comme ça les gens seront, et tu seras invité aussi. Un plaisir pour la Sainte Ingrid Kabongo. D'ailleurs, sur ces belles paroles, regardez avec nous encore le savoir-faire de notre artiste, cette fois-ci avec Chéri Bad, le dernier clip en mise. Pour cela, bien évidemment, ces belles images seront balancées, ou plutôt diffusées, par Christian Fallings, mon réalisateur. A tout de suite. There's so much pain when love is vain. Adiatou, Jenab, le Kindia Amatoto, Guess what? Khadija Diabaté, au 224 Barboté. Oh, ben blues. Ningana sala putina mona bapasi ya ndenge boye libala mama eutana paradiso
Nzambe tango asali mobali yamboli kaka eloko mosusu ezali kozanga aye kosala mwasi na mopanzi ya mobali o sheri ebanda libala wana ti lelo mpe tozali sue kolanda lobela ngai bade nini nga nasala po te namona bapasi ya ndenge boye libala mama euta na paradiso Nzambe tango asali mobali yamboli kaka eloko mosusu ezali kozanga aye kosala mwasi na mopanzi ya mobali o sheri ebanda libala wana ti lelo mpe tozali sue kolanda bolingo yaka yango moko te yaka mpe na bangambo nango nespa shela carter mbaya nakokamwa nakotuna tina yokoseke ngai po te na linio nazelizeli obamba molie nalobaka mingi bondima nakosuka wapi mama libala ekosindokio namoni bampasi mpo na yo napona bamula mingi nakota lopitalo mpo na yo kobete epai ya mbanda sheri ozali kitoko mpe nayebi okokuta ngai pasi na moni napona bamula mingi nakota makala mpo na yo meka moke okanisa meka moke okanisa Docteur Yolande Capel meka moke Plateau, mes chers téléspectateurs, dans la partie que vous appréciez tant, la partie entre nous. Guess what? Oui. Quand il n'est pas en train d'écrire, quand il n'est pas en studio, quand il n'est pas en tournage de clip, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? Temps libre, je regarde des séries télévisées. Comme lesquelles par exemple? Ces derniers temps? Il y a une série sur une famille pastorale américaine, Greenleaf. Ah, Greenleaf. Ouais, la saison 3 commençait sur Netflix. Bah, c'est ça que je regarde. Je suis sur la saison 3, épisode 12, je crois, ou 13. Ah, vous êtes presque fini? Ouais, ah bon. Moi j'ai eu du mal, moi j'ai pas commencé, j'ai commencé le premier épisode, mais je me laisse du temps parce que moi j'étais sur Narcos. Non, non, là je regarde pas mal de séries en fait, ça c'est ce que j'aime bien, c'est mon kiff. La télé, tout ça. Les séries, ouais. Voilà, donc j'aime bien quand j'ai le temps, je me pose, fais une série. D'ailleurs c'est à cause de 24 heures chrono que j'ai pensé l'idée de saison 1, saison 2. Ah d'accord, ok. Ce concept-là de 24 heures. Jack Bauer. Voilà, exactement, c'est ça que je me suis dit quand j'ai lancé justement l'album, parce que ça j'ai pas dit plus ou moins, c'est que quand j'ai écrit pour Papa Wemba Singa, Kota Studio, ça la musique en arrière Yemba. Après il avait plus de temps, parce qu'il était coincé à Kinshasa, alors on avait fait plusieurs chansons, et à la fin l'arrangeur m'a dit écoute, comme Papa Wemba Zoyate, tous les trois Zoyate, je pense que ce serait bien au sélectionner Banzimo ça l'album parce que tu as la capacité. Et voilà, donc c'est parti de là. Alors il m'a dit pense le concept. Et j'étais en train de regarder justement la série Jack Bauer et j'ai dit tiens, pourquoi je vais faire une saison 1, saison 2. Et ce qu'on a essayé de faire dans les clips, malheureusement on a fait ça pour la saison 1 et pour la saison 2 on essaye, c'est pas évident. C'est qu'on avait pris une personne clé dans chaque clip qui apparaît en fait à chaque fois. D'accord, oui, comme une saison, une série. C'est pour là on a saison. Ouais, le acteur à film. Na bungisio nzela ya nozongeli biso kala ndelo. Plat préféré. Open place au Toko Kanges. Plat préféré. Ouh là là, en tout cas c'est les classiques hein. Je sais pas. J'ai envie de dire les haricots. Le somadeso. Ouais, le somadeso, je trouve ça. Il
faut dire, maintenant, j'accorde pas trop d'importance à... Ah, d'accord. Tu vois, maintenant, je dis... Même tout à l'heure, moi, chacun a une préférence. Toujours, moi. Si le billet, ça m'a déçu, c'est que c'est le plat qui peut revenir le plus. Ouais, ça va, alors ça va être surtout qu'il y a alors ça m'a déçu. Qualité. Non, c'est deux qualités, là, deux défauts. Au milieu, c'est autocritique. Autocritique. Deux qualités. Déjà, une qualité d'un coup, ça a raté. Je dis toujours la vérité. Qu'elle blesse ou pas? Qu'elle blesse pour le baraka? Quand ça blesse, peut-être je dis pas. Mais quand il faut dire quelque chose, je dis toujours la vérité. Ça, je suis toujours quelqu'un de sincère, en fait. Et alors, deuxième qualité... je sais pas, je respecte toujours l'heure. Ah, vous êtes ponctuel. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a un rendez-vous sur un mois avant le pirage, donc je sais que ça va pas. Toujours à l'heure en fait. Et défaut. Place ma cambi bandak. Défaut. Défaut. Quand on a des fois gentil, on sait que défaut, il y a quoi. Défaut, il faut dire que quand j'ai quelque chose contre quelqu'un, on a l'obéla en temps, tu vois. Il y a une vérité, mais non, ça dit non, ça dit quand quelqu'un fait quelque chose qui me dérange, parfois dans mon activité, ça n'aide pas la personne forcément. Mais est-ce que Evan est là pour la montée matouté? Non, Evan est là pour la montée matouté. Je fais comme si je m'en fous, mais après je réalise que mon travail s'enfoncer et on me dit, mais Joe, il fallait à ce moment-là. Moi souvent je dis pas, je dis bon, on comprendre qu'à tout à bête, il va pas comprendre. Alors que Naro, il faut faire comprendre. Et ça souvent c'est ce que je fais. Et on me reproche, mais on dit pas, on sait pas ce que tu penses, aux autres le et ça c'est souvent ce qu'on me reproche quoi. Dans le deuxième défaut, ce qu'on a il y a caractère. Caractère. Ah, en tout cas, il faut dire une chose, c'est-à-dire le son est siliki. Et d'ailleurs, il va y ceux qui ont eu problème de guerre, c'est-à-dire aux a tort. Aux hommes, on a tort. Ah, bah, tu vas un défaut facile. C'est que non, là, c'est siliki, mais ceux qui siliki, alors c'est grave. Alors. Ososani n'a pas siliki, on a rare, c'est comme il y a souvent des ososani. C'est-à-dire qu'on est capable de garder le silence pendant très longtemps. Et je sais que ça blesse souvent les gens. Ouais. Donc moi, dans Kangelo, candidaté, mais je serai d'un silence pour comprendre, tu vois. Ouais, comme il doutait aussi. Donc voilà. Mais pour arriver là, il faut vraiment pousser quoi. D'accord. Parce que je suis assez quelqu'un de cool. Si on a oublié, c'est quoi, Namnicho? Vous en avez blessé, moi, inoubliable. Blessure inoubliable, donc la cadre sentimentale ou bien la cadre porte ouverte. La cadre inoubliable, bon, on va dire blessure, maintenant avec le temps, les choses passent, hein, ça s'atténue un peu. Donc, moi je me souviens, j'avais toujours rêvé d'aller revoir ma grand-mère à Kinshasa, ma grand-mère maternelle, Moadi, Coco Moadi, on l'appelait. Et je me disais que c'était ça, mais finalement elle est partie avant. Ça m'a toujours un peu dégoûté. D'accord. Donc, sensation d'inachevé. Voilà. Si aujourd'hui j'ai une baguette magique, je te donne, je dis que Obetiboué exauce un vœu là tout de suite maintenant, ce serait lequel? Un vœu là tout de suite. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Je sais pas, je donnerais beaucoup de force à certaines personnes que je connais, qui souvent s'occupent du social, qui aident beaucoup les enfants défavorisés. Les mamans qui ont des problèmes, je connais des associations comme ça, je leur donnerai vraiment de la force et ce dont ils ont besoin. Voilà, je connais par exemple, si ce n'est citer quelques-unes, il y a une association qui s'appelle Bobo Tolante, que j'ai découvert, qui s'occupe des enfants défavorisés à Kinshasa. Et je sais pas si c'est Sandrine qui s'occupe de ça. Et ce sont des gens qui ont besoin de moyens. Il y a une école d'autistes aussi à Kinshasa, là, les amis de Daniel. Si je pouvais, la baguette magique, on a fait ça, on a besoin d'un ça là. Ok. Voilà, donc... aider. Voilà, aider. C'est important. C'est important pour moi. Surtout quand ça touche les enfants et les personnes défavorisées, ça c'est... Et ça là, on va bien dire. Et quand je vois les gens qui se battent pour ça, tout ce que j'ai envie c'est de les encourager. Père de famille? Oui. Un papa comment? Oh, cool. Trop cool. Trop cool. Ah, il y a cool comme. Ah, il y a aussi cool. Voilà, cool. Franchement, avec les filles, j'ai 3 filles en fait, on s'entend très bien. Donc, il n'y a pas de l'artiste n'a biso tout le monde avant. L'artiste va y avoir un plateau dans l'alliance. En tout cas, il va y béni. Tout cas, c'est pas qui sont là sous les accords. Qui a pris ou à prendre, mais déjà dans l'alliance, en tout cas, Christian Falling. Merci, il y a quoi insister. Les biso, il y a vous. Un cœur comblé? Ça va. Ça va. Mon côté, ça t'a oui, il y a bien. Ça va, Péna. Non, ça va, mais là, calme.
C'est un réel plaisir de vous recevoir dans notre émission. Moi aussi, un plaisir d'être là en tout cas. Si vous avez un dernier mot, plutôt des remerciements, Nambato, Batali Bisso, je crois que c'est le moment. Des remerciements. Mais il y a rapide. Il y a rapide. Si on a planté comme déjà, on va se passer sur la régie signe. Ah bon. Bah, des remerciements, on va dire à ma base, à Basé Bélé. C'est qu'il passe déjà, il va être Bélé. Il y a Valencia Mokonzi à Kinshasa, il y a Lob Chama Bams, mon grand frère. Il y a Christian Tela, qui est aussi de la base de Kinshasa. Il y a Salia Alves, il y a Jean-Charles là-bas, je salue aussi énormément. Basé Bélé, quoi. Il y a ceux du côté de la bande Maloula, il y a Toto Zongo qui est à Paris ici. Pirmas, il y a le président des anciens de Maloula, Philippe Ben. Voilà, Sonia Moké, toutes ces personnes-là, je les salue en fait. Sauf là quoi. On dit dans le temps mais sauf là quoi. Voilà, mes chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de recevoir cet artiste dans notre émission. Il a fait plaisir, je pense que vous êtes amusés et vous avez aussi beaucoup appris. Donc à découvrir bientôt à Kinshasa. Il vous a dit durant 2019, c'est sûr beaucoup de monde na Kin parce qu'il a des choses maintenant il faut assurer. Merci à vous de nous avoir suivis. À la réalisation, c'était Christian Falings pour votre plaisir. À mon président Gabriel Chabani Record, je m'en vais le saluer depuis l'Angola. Un gros bisou. Mandeke, pourquoi pas à toi. Maurice Gigangou, Nabatnyo Soto Balandi Bisso. Et puis, bien évidemment, cette année, vous avez dit c'était une année spéciale. Beau vivre en mais beau vivre en C'était un plaisir de vous avoir. Et surtout, n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission avec Gus Watts et la Sainte Ingrid Kabongo restera. Là, entre nous, ciao ciao. Entre nous en tout cas.